aujourd'hui, est-ce qu'il y a c'est-à-dire des musulmans ou des musulmanes qui viennent vous voir vraiment, moi j'aime ma chérie, elle est chrétienne, je veux l'épouser. Et malgré vos conseils, ils se marient. Est-ce qu'ils sont rejetés par la religion? Est-ce qu'il y a des femmes musulmanes qui viennent vous voir pour vous dire qu'elles ont rencontré quelqu'un qui est chrétien, qui peut les épouser? Malgré les conseils, elles s'entêtent. Est-ce qu'elles sont rejetées par la religion? Ça, c'est deux questions. Et la troisième question, est-ce que vous êtes conscient que vous avez gâché certaines belles relations et ces personnes-là sont allées se marier avec des musulmans et ils ne sont pas heureux jusqu'à aujourd'hui? D'accord. Nous pensons que nous n'avons que fait transmettre le message. Et ce message ne vient pas de nous, ça vient des Écritures. Et s'il y a gâché quelque part, ce n'est pas nous, ce sont les Écritures. Parce que l'Écriture a dit, nous avons transmis. Ça c'est un. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir. Même pas plus tard que hier, un monsieur est venu me voir au bureau. Il a dit, je vais épouser une femme, elle est musulmane. Et je voulais préciser quelque chose. Toute famille musulmane, quand tu rentres dans cette famille, tu veux marier une fille, la première question qu'on te pose, on ne te dit pas est-ce que tu l'aimes, on dit est-ce qu'il est musulman. C'est pourquoi il dit c'est la religion qui prie. Est-ce qu'il est musulman? Oui. Est-ce qu'il prie? Oui. Et puis ensuite, on voit la suite. Donc il y a des filles qui disent non, papa, il dit il va prier. Il y a des familles qui disent non, on ne peut pas tant qu'il ne prie pas. Certains disent, comme il aime la fille, ok, je vais prier. Et par la suite, ça devient des problèmes. Ils vont vous leur faire réciter la shahada. Ils récitent la shahada et après on les voit en train d'aller prendre cendre. Exactement. Ce qui veut dire que lui, cette personne n'a pas été sincère. Il n'a pas été sincère parce que, un, il a relié sa foi par amour, chose qu'il ne faut pas faire. Mon frère, si une femme dit elle veut des choses, il ne faut pas accepter. Elle ne t'aime pas. Il ne faut pas accepter. Pourquoi il dit ça? Il ne faut pas accepter de renier ta foi à cause d'une femme. Si tu as la foi complète, que tu crois à ta divinité, il faut chercher une femme. C'est mieux. Je préfère le dire. Pourquoi? Chercher une femme parce que quoi? Au lieu de l'épouser, faire des enfants avec elle et puis après retourner dans ta religion, ça ne serait pas gentil parce que tu l'as déjà fait des enfants, etc., etc. Moi, une femme va me dire aujourd'hui, tu es prêt à changer de religion pour m'épouser, même si elle est multimilliardaire, je ne le ferai pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je vais dire en fait à ceux qui nous suivent. Mais d'aucuns se laissent entraîner par la séduction, par l'amour, elle est trop gentille. Le monsieur a dit, je veux devenir musulman, accompagner ma femme. Et j'ai dit à certains, tu ne peux pas te convertir à cause d'elle, parce que tu viens de dire que tu veux te convertir à cause d'elle. Et je ne les ai pas convertis. Mais certains ont insisté, et j'ai fait la conversion. Il a dit non, après il a dit non, c'est pas à cause d'elle. Moi-même j'ai décidé, je connais l'islam, j'ai fait des recherches et tout ça. Et je lui ai dit au départ, il ne faut jamais te convertir à cause d'une femme ou un homme. Il veut t'épouser, il te prend sur cette base. Et avant de l'épouser, toi d'abord fais des recherches sur la religion là. Est-ce qu'en dehors du monsieur, parce que le jour où tu seras dans les gourmets là, tu as quitté l'islam. Et puis de deux, le comportement des musulmans ne doit pas se répercuter sur toute la communauté musulmane. Une femme a dit à Ismaël, quand mon fils spirituel récemment, Ismaël, tu sais pourquoi je ne veux pas devenir musulmane? Le mari que j'avais là, il était musulman, il me maltraitait. Il me faisait ceci, elle a raconté beaucoup de choses. Elle a confondu le comportement de son mari et l'enseignement islamique. L'islam n'a pas, on n'a pas le droit de battre une femme, on n'a pas le droit de la maltraiter. L'homme doit nourrir sa femme, c'est lui qui doit tout faire normalement. Mais si nos parents ne mettent pas ça en pratique, ce n'est pas la faute de la religion, mais c'est lui son comportement. Donc, lui, son comportement ne doit pas être. C'est pas tous les musulmans. Exactement, c'est pas tous les musulmans. Et pareil que pour les chrétiens. J'ai l'habitude de dire dans mes émissions, mais pourquoi vous dites ça? Savez-vous que ce n'est pas tous les chrétiens qui ont le comportement de celui-là? Lui, là, c'est un mauvais chrétien. Et moi, je l'ai dit plusieurs fois, lui, là, c'est un mauvais chrétien. Parce que son comportement n'est pas le comportement de mon ami catholique qui est au quartier, qui me respecte, qui est tellement gentil avec moi. Donc, si tu vois le comportement des chrétiens, il ne faut pas dire non, les chrétiens sont mauvais, les chrétiens sont ceci, les musulmans sont ceci. Non, c'est le comportement des chrétiens sur des milliards de personnes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent, ils veulent se convertir en islam, ils se convertissent à cause de leurs épouses, et puis après, ils restent dans l'islam. Et les femmes qui sont restées musulmanes,
qui ont renoncé à leur amour, qui étaient chrétiens, et qui sont restés célibataires jusqu'aujourd'hui. Elles ont 50, 60 ans. Elles n'ont pas pu trouver un homme musulman pour les marier. Et elles ont perdu leur amour. Elles n'ont pas pu faire d'enfants. Parce qu'on ne fait pas d'enfants si on n'est pas marié. Elles ont respecté les Écritures. Elles sont restées comme ça. Aujourd'hui, si vous regardez une dans les yeux, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Très bien. Allah dit dans le Coran, il y a des choses que vous aimez. Elles ne sont pas bonnes pour vous. Il y a des choses que vous n'aimez pas, c'est dans ça il y a votre bien, mais vous ne savez pas, mais c'est Allah qui sait. Le fait de ne pas être marié n'est pas lié au salut. Que ce soit pour un homme ou une femme. Il y a des femmes qui sont restées chastes jusqu'à elles ont quitté ce bas monde. Elles ont gardé leur chasteté. Elles ont préféré ça. Et en même temps, pour répondre à ta question, il y a des femmes qui ont préféré garder leur chasteté. Elles ne veulent pas aussi se marier. Donc en fait, c'est le salut, le paradis qui prime sur tout. Tu peux te marier, avoir des enfants, être heureuse dans ta famille, faire tout, et puis te retrouver demain, aller en enfer. Donc d'abord, la religion, c'est-à-dire que la foi, et puis par la suite, si elle n'a pas pu se marier, alors qu'il y a des hommes qui viennent la voir, qui ne sont pas musulmans. Je raconte une histoire rapidement. Une femme m'a envoyé une note vocale avant-hier, elle a dit, je suis mariée avec un homme qui n'est pas musulman. Mais le problème est qu'au départ, il a dit qu'il va prier. Il a commencé à prier. Après, il a délaissé la prière. Il a délaissé le jeûne. Mais aujourd'hui, je ne peux pas quitter parce que c'est lui qui a pris toute ma famille en charge. Elle me demande conseil. Je lui ai dit, non, mais tu ne peux qu'assumer. Moi, je ne peux pas lui dire, quitte le mari. Tu vas le quitter, tu vas aller où? Moi, je ne peux pas te mourir. J'ai dit, non, tu ne peux qu'assumer. Elle dit, oui, mais qu'est-ce que l'islam dit? Je lui ai dit, demande aux imams. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas un imam. Il y a des connaissances que je n'ai pas. Il faut un imam pour rentrer dans les profondeurs pour t'expliquer. Et c'est ainsi qu'elle s'est orientée vers un imam. Elle ne m'a pas fait un peu de retour. Dans des cas comme ça, il y en a plein. Donc, c'est un sujet de divergence. Donc, à nous, à notre niveau, nous disons, dans ce qu'Allah a dit dans le Coran, il n'y a que le musulman qui rentre au paradis selon le Coran. 43, 68, 70, entrez au paradis, vous et vos écailles. Comment dans ta famille? La prière. Mais dans ma famille, pour oui, mais la prière chrétienne est là. Allah dit dans le Coran, quelqu'un qui prend Jésus comme divinité, il ne sera pas sauvé. Mais tout ça est rempli, compté dans le Coran. Jean 3,16, Dieu n'a pas permis le monde qui va donner son fils unique avec et puis comprend lui, des périscoles à la vie. 62, Allah n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un, Dieu n'est pas là. Ma femme a fait l'église dans la maison, Dieu n'a pas permis le monde à donner son fils unique. Moi, j'attends les prières pour dire, Dieu n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Mon intervention automatiquement. Ma femme a peut-être le droit de manger le porc. Dans mon Coran, on dit on ne mange pas le porc. Elle a peut-être le droit de boire son vin. Dans mon Coran, on ne boit pas du vin. Elle va prendre son verre et venir dans mon frigo. Je dois assumer, parce que si je l'ai marié sur ça. Si elle ne se vend pas, je l'ai marié sur ça, elle doit accepter. Si elle se mèche, elle doit accepter cela. Parce que je l'ai marié, je ne peux pas l'imposer les règles de ma religion alors qu'elle n'est pas musulmane. Je ne peux pas l'imposer les règles de ma religion alors qu'elle n'est pas musulmane. Je dois l'accepter sur ça. Parce que je l'ai marié sur ça et je dois assumer. Et rendre le compte au jeu de la réflexion. C'est micro-trottoir. Chez nous, ça a été dit même qu'on doit marier une bonne chrétienne. Il faut que j'ajoute une bonne chrétienne. Voilà. Maintenant, concernant le mariage, vous pouvez vous marier, mais ce qui fait défaut, entre les deux, forcément, un jour viendra où l'autre va suivre son ami. Maintenant, concernant les enfants, ça se passe comment? Chez nous, elle peut aller à l'église, c'est pas un problème. Mais les enfants, même si je suis mort, normalement, elle doit conduire les enfants à la mosquée. Et c'est ce qui est logique chez nous. Pour elle, c'est pas un problème. Mais pour les enfants, ce que Dieu va nous donner, normalement, c'est là-bas. Je suis vivant. Comme je ne suis pas vivant, normalement, elle doit dire aux enfants, c'est à la mosquée, ils doivent aller. C'est ce qu'est le souhait de son mari. Ça ne pose pas de grand problème. Voilà. Du moment où chacun a sa religion, pour moi, ce qui doit primer, c'est plutôt, comment on appelle, l'amour. Voilà. Et donc, la façon de voir, en tout cas pour moi, il n'y a pas de problème avec la religion. Pour moi, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Parce que je dois laisser mon Dieu parler devant mon Dieu. Parce que moi, comme ça, je suis chrétien. Pas une femme que j'aime,
je vais laisser ma religion parler, parler ça à sa religion. Comment chrétien et musulman peut se marier. Mais tu peux convaincre la femme va devenir à la religion islamique. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, forcément, moi, il va me marier. Bon, forcément, si la fille s'est mariée chez les chrétiens, là, forcément, là, la fille. Bon, tout est possible dans la vie. Chez les musulmans, là, c'est le monsieur qui commande. Voilà, bon, si le monsieur a dit, le monsieur chrétien a dit que forcément, que la fille n'est pas à l'église, mais elle a fait ça. Ça devient comment? Elle ne peut pas refuser. Voilà, c'est le monsieur qui commande. Quand c'est comme ça, là, bon, nous, on voit ça directement. C'est pas facile. Voilà, on voit ça directement. Bon, mais pas. On ne devrait pas regarder la religion, mais plutôt l'amour. Et donc, dans le cas où il doit y avoir un mariage, où on dirait qu'il doit y avoir un mariage, je pense que, comme c'est l'homme, voilà, c'est l'homme. Après, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et donc, la dame gagnerait à se pencher du côté de la religion de l'homme. Quant à moi, bon, tout ce que Dieu fait, bon, voilà. Mais si c'est le chrétien, elle doit marier comme il doit marier, il faut que les conditions soient respectées. Si c'est respecté, moi, je n'ai pas de problème. Parce que moi-même, mon imam me dit, on peut marier une bonne chrétienne, il n'y a pas de souci. Mais si les conditions sont respectées, bon, il n'y a rien de tel quoi. Soulagez rapidement nombreux symptômes avec les nouveaux batteries nuit complète de soutien profité. Il y a toujours une petite raciste quelque part. C'est un dragonfleur. Heureusement, il y a assuré une invitation. Chez Automobile en direct, on offre des véhicules au plus petit prix de leur catégorie. Fait que pour ceux qui disent qu'un char aujourd'hui c'est pas achetable, ben c'est pas vrai. On en a 2000 qui sont achetables direct là. Avec des véhicules à 15 000 et moins, Automobile en direct. Ton auto... Oustaz, est-ce que tu as déjà vu des familles se briser pour ça? Bon, pas personnellement, mais j'ai entendu des histoires dans ce genre. J'ai également vu des familles à toutes sortes de religions. Les musulmans, les grands frères musulmans, la maman est chrétienne, le papa est bouddhiste, etc. Et puis, il n'y a pas de problème. J'avais vu ça plein. Quand je suis allé au Burkina, j'ai vu plein ici à Abidjan, j'avais vu catholiques. Mais je pense que l'Éternel Allah nous a déjà donné des prescriptions. À nous de les respecter, c'est pas un médecin qui donne les prescriptions, les prises de médicaments et tout. Tu ne peux pas désorienter cela. Celui qui connaît, il connaît comment mieux, comment la vie, c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et à l'époque, il a dit qu'il y avait pas assez de femmes musulmanes qu'il fallait marier. Et même il y a eu des compagnons qui ont marié des femmes non musulmanes. Et il leur a été ordonné de divorcer parce qu'il y avait des femmes musulmanes à marier. Et beaucoup de non-musulmans, comme il y a une fille qui me demandait hier, elle dit mais pourquoi elle se convertit en islam? Elle a dit mais pourquoi les jeunes djoulas là, ils n'aiment pas marier les filles, ils aiment nous marier et puis après ils viennent nous laisser. Je leur ai dit bon, vous confondez djoula et musulman. Ça fait ça c'est le premier point. Tous les djoulas ne sont pas musulmans, tous les musulmans aussi ne sont pas des djoulas. Ça c'est un. Deux, les jeunes filles, on va dire djoula musulman, souvent quelqu'un disent non. Elles font dépenser les hommes. Il y a beaucoup de choses et tout ça. Par contre, c'est une fille qui n'est pas musulmane, selon ce qu'ils disent. Voilà, il n'y a pas trop de dépenses. Bon, ils donnent des arguments qui ne tiennent pas la route. Mais je répète encore, tout ça tourne autour de la religion. Parce que lorsqu'on doit se marier dans l'amour, on fait recours religieux. On va à l'église et puis on va à la mosquée. Si ce n'était pas important, on aurait pu se lever comme ça pour se marier et puis rester là. Et il y a des couples, tu vas voir, ils vont dire, mais tu sais qu'on n'est pas encore mariés, on n'est pas allé à l'église, non. C'est bien que ça me gêne, on n'est pas encore parti.